Coucou les béliers, j'espère que vous portez tous très bien, prenez soin de vous. Alors mes chers béliers, on va regarder pour ce mois de juillet tout d'abord vos énergies, on regardera ensuite, j'espère que vous n'avez pas trop vu au-dessus de la tête, on verra ensuite au niveau général. Alors pour les énergies, j'ai choisi de prendre deux jolis oracles. Alors vous avez l'oracle du soleil et l'oracle de la lune, mais je les ai mis dans l'autre sens, vous verrez pourquoi, parce qu'on va regarder au niveau de vos énergies, mais je vais voir votre côté yin et votre côté yang. Hein. Donc l'énergie yin est associée à la lune, c'est tout ce qui est le côté féminin, votre intuition, votre créativité, tout ce que vous avez en vous. Après, côté yang, hein, je pense que vous connaissez ces deux polarités qu'on a tous en nous. Donc ce côté masculin qui est relié au soleil, donc c'est votre force, votre vitalité à passer à l'action, à mettre les choses dans la matière. C'est la lumière aussi. Hein. Donc je ne vais pas vous faire un cours, je suis sûre que vous connaissez. Alors, le général, comme on le dit toujours, ça reste du général. Donc vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Vous prenez surtout pas la tête. Hein. Je suis sûre qu'il y a toujours des messages qui vous sont dédiés. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Faites preuve de discernement. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc cette guidance, elle est dédiée aux béliers, aux ascendants béliers, donc lunaire, solaire ou autre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Et on va commencer tout de suite. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Donc, on y va. Je pense que j'en ai assez dit. Allez, pour vous, votre côté yin, en tant qu'énergie pour ce mois de juillet, qu'est-ce que votre partie féminine a envie de nous dire? J'en ai deux, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, vous êtes des signes de feu. Je pense que beaucoup d'entre vous ont un fort côté yang. Hein. On va voir si votre côté yin est équilibré avec ce côté masculin. Parce que c'est très important. Plus c'est équilibré et plus vous aurez la possibilité de créer vos rêves, vos souhaits, vos projets dans la matière. Allez, nous on veut notre première carte, s'il vous plaît. J'en ai toujours deux. Et moi, je n'en prendrai qu'une. Parce qu'on en prendra une également pour le côté masculin. Alors, on a la nourriture. C'est bien ce que je pensais parce que j'allais vous dire que justement, votre côté féminin est un petit peu endormi. Et c'est pour ça que vous avez besoin de nourrir votre côté intuitif, vos rêves, vos souhaits, vos besoins. Vous avez plus besoin de rentrer à l'intérieur de vous. Et voyez, on a cette personne, on a l'impression qu'elle elle porte deux fruits de chaque côté des mains. Et elle essaie de les... Vous voyez, c'est des fruits qui sont maintenus en équilibre. Vous avez pour moi du mal, et à qui ça va parler bien sûr, hein, à savoir c'est quoi vraiment qui vous nourrit dans la vie. C'est quoi le plus important? Quelle est la meilleure ressource qui vous fait envie dans la vie? Est-ce que c'est un voyage particulier, une relation sentimentale
peut-être différent que ce que vous avez connu dans le passé. Je pense qu'il y a besoin d'enrichir quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin d'un plus, vous voyez. Peut-être vous lancer dans un projet de cœur, avoir de nouvelles passions, de nouveaux cercles amicaux, peu importe, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de nourrir en vous. Pour certains, on me dit, je vois, je ne sais pas si vous voyez, on voit un œuf d'oiseau. J'ai des personnes qui cherchent justement à construire une famille, qui souhaiteraient construire une famille. Alors, porter un enfant, il y a besoin, voilà, de porter quelque chose dans la matière, de créer quelque chose dans la matière. Ça va vous remplir de bonnes énergies. À vous de savoir qu'est-ce qui pourrait être un plus dans votre vie pour avoir euh, plus de vitalité, pour... Vous avez besoin de vous enrichir de quelque chose. Alors, on va prendre justement 3 mots-clés pour ce côté féminin. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire apprendre, voyez, à plus écouter vos besoins, vos envies, avoir de nouvelles passions, de nouvelles créativités. On a la victoire. C'est quelque chose vraiment qui peut, je dis pas que vous n'êtes pas heureux, mais qui peut apporter ce petit grain de folie, d'avoir plus de joie. Alors, on va prendre un deuxième mot-clé. Et pourtant, mes chers béliers, vous êtes des passionnés dans l'âme. Vous êtes des signes de feu, donc est-ce que peut-être pour certains, vous avez perdu cette passion? Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Je vois une lune, vous voyez, et on a tout cette eau qui forme une cascade. Hein. L'eau, c'est les émotions. Est-ce que vous avez eu récemment, peut-être dans le passé, des émotions fortes et justement qui vous ont un petit peu fait oublier ce côté passion, créatif? Et peu importe ce que c'est, hein. Mettez bien sûr en fonction de chacun, vous êtes plusieurs. Hein. Alors, on prend un deuxième mot-clé. J'ai beaucoup trop. Et le côté féminin, votre côté féminin, il est très comme endormi. C'est pour ça qu'il y a besoin de le nourrir. À vous de savoir. Oui, j'avais la carte neutre. C'est pas que votre côté féminin est vide, mais c'est qu'il y a besoin de... Ouais, il y a quelque chose à rajouter dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous êtes célibataire et vous avez un petit peu ce manque de trouver une personne. Vous voyez, un petit peu cette solitude. Et vous avez ce besoin inconscient, peut-être. C'est inconscient parce que vous ne le voyez peut-être pas comme ça, parce que vous avez peut-être pris l'habitude d'être célibataire et d'être seul. Mais votre côté ligne demande justement à sortir d'une certaine solitude.
Alors, on me dit de ne pas la prendre parce qu'elle n'est pas sortie, parce que j'étais en train de parler. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. On a quand même la famille. Vous voyez. Pour d'autres, c'est peut-être en trouvant une famille d'âmes. Vous cherchez une place. Besoin de trouver une place quelque part. Dans un métier, dans un cercle d'amis. Ça, c'est quelque chose qui peut vous nourrir. Nourrir votre âme, on me dit. Regardez, on a l'âme sœur. On me parle d'association. Hein. Vous avez besoin de vous associer à quelque chose pour nourrir votre âme. Vous nourrir votre côté féminin. On va prendre un troisième mot-clé. Quel est ce troisième mot-clé, s'il vous plaît? Non, j'ai deux cartes, on veut juste une. Juste une, s'il vous plaît. Merci. Et là, on a le déblocage. Quand je vous ai dit, si vous êtes habitué à cette certaine solitude, pour certains, il y a vraiment... Vous êtes un petit peu coupé du monde. Il y a un déblocage. Hein. On voit cette personne aussi qui s'ouvre. Qui s'ouvre quelque chose de nouveau. Votre côté féminin, justement, va vous pousser à vous ouvrir à une nouvelle relation, à trouver en quelque sorte, ça peut être un âme sœur, mais un nouveau contrat, quelque chose qui... La victoire, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Pardon. Allez, on va voir votre côté masculin. Qu'est-ce que lui, il a envie de vous dire en tant qu'énergie pour ce mois de juillet? Oh, j'ai trop de cartes, j'en veux juste une. On a quand même la vie et la réflexion. On me dit, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir dans la vie? Il y a quelque chose d'important que vous pouvez créer. Il y a la réflexion et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est toujours le réalignement de nos voeux, le réalignement de nos besoins. Alors, je ne les prends pas, bien sûr, parce qu'il y en a deux. J'en veux qu'une. Peut-être qu'elles ressortiront. On me dit, bah, pour certains, c'est ça, donner la vie. Vous voulez peut-être trouver une âme sœur, une personne pour donner la vie. Hein. Que vous soyez homme ou femme. Hein. On me dit que pour nourrir votre côté féminin, vous avez besoin de donner quelque chose à la vie. Besoin de donner pas forcément du temps, oui, mais j'essaie de l'expliquer au mieux. Donner du sens, comment donner du sens à sa vie, vous avez besoin de créer quelque chose dans la matière pour donner du sens à la vôtre. Enfin, je sais pas comment, j'espère que je l'explique mieux.
On a le centre, le soleil. Vous voyez, il y a des planètes, mais qui ne sont pas, alignées, mais qui sont autour du soleil. Et vous, vous êtes ce soleil. Le soleil, il nourrit, hein. Il nourrit de sa lumière, il nourrit en tant qu'énergie, hein. Le soleil a cette forte énergie. Vous avez besoin justement, et vous allez le comprendre, hein, de vous retrouver au centre de quelque chose, de donner de l'importance dans un domaine. On me dit que vous avez besoin de vous sentir important. On a encore comme des cascades d'eau, hein. Vous voyez, encore des émotions qui a besoin peut-être pour certains de guérir, de laisser couler des anciennes émotions. Et quand je vois ce soleil au centre, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un nouveau but dans la vie. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau métier, vous voyez, une nouvelle personne au niveau sentimental. Alors, et ces trois mots-clés avec ce côté masculin. On a le cadeau. On a la confiance. La surprise, l'équilibre. On me dit aussi que vous avez besoin de vous faire des cadeaux, vous voyez, vous faire plaisir. Alors, c'est peut-être en faisant même des simples petits achats, hein, ou en allant chez le coiffeur, ou changer sa tenue vestimentaire, vous voyez, prendre des nouvelles choses. Ça peut faire monter votre énergie, votre confiance en vous. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez besoin de faire pour reprendre une certaine confiance. C'est peut-être quelque chose que vous avez perdu dans le passé. Pardon, j'en veux juste une. On avait quand même la femme et le conflit, hein. C'est pas que vous êtes en conflit avec votre partie féminine, mais il y a eu des douleurs, des ombres qui ont fait taire justement cette partie féminine, cette partie intuitive. C'est ses besoins, l'envie de se faire plaisir, de se laisser un peu de côté, vous voyez, de s'oublier. J'ai des personnes qui se sont oubliées. Et on a prié. La prière peut vous aider, d'accord? Peut vous aider à trouver un nouveau but dans votre vie. Peut vous aider à comprendre qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. En d'autres decks, on a parlé quand même. Vous avez besoin de communiquer, d'échanger. Et on a parlé et on a l'amour, hein.
vous avez besoin de cocooning, de vous donner de l'amour. Ça va être la première chose primordiale pour vous, de vous donner d'abord de l'amour à vous-même. De vous nourrir d'abord à vous-même, et peu importe le moyen. Que ce soit par la nourriture, mais la bonne nourriture. Hein. Peut-être que vous avez eu vous avez je vois des personnes qui ont peut-être du surpoids, des choses qui vous empêchent justement de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à de nouvelles relations, de nouvelles choses. Il y a besoin de déblocage. Peut-être mieux vous nourrir. Allez, on va voir au niveau général justement. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on a changé votre vie. Donc, c'est une carte majeure. Et c'est la carte de la tour. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Oui, il y a besoin de changer d'air, peut-être pour certaines personnes. Il y a comme un déclic qui va se mettre en place en vous. Il y a besoin de voir, pour pouvoir voir l'extérieur différemment, vous avez besoin de vous voir vous-même avec une meilleure vue, voyez. Sentez-vous d'être de bonnes personnes. Sentez-vous des personnes capables de vous nourrir vous-même. Sentez-vous capable d'être important à vos yeux. Vous avez besoin de vous prioriser. Quelque chose que vous n'avez pas fait dans le passé. Oui, il y a besoin de changer quelque chose, de se nourrir différemment. Pour justement ne pas s'oublier. Ou ne plus s'oublier. Et ça, c'est quelque chose de majeur pour ce mois de juillet. Alors, on me dit, pas demander. Allez, une deuxième carte avec le tarot. Alors, on a la dame de Raphaël. Hein. Donc, c'est la dame d'eau. Encore ses émotions. Hein. Faites ce que dit votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et on a 2 dauphins à l'arrière. Hein. Les dauphins représentent la joie. Et on a 2 dauphins, donc qui peut représenter un couple. Donc, avoir une vision d'un nouveau couple. Nouvelle relation. On a quand même l'archange Raphaël. Hein. L'archange Raphaël est un guérisseur. Comme je vous ai dit au début de la guidance, il y a besoin de guérir au niveau des émotions du passé. De retrouver un nouveau bonheur. Et ça va se faire par une association, une collaboration. Et faites ce que dit votre cœur. Votre cœur vous insuffle des besoins. C'est à vous de l'écouter. Votre cœur a besoin d'amour, il a besoin de se faire plaisir, de retrouver de la joie.
j'en veux qu'une. Et on a la grande prêtresse. Encore une carte majeure. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Méditation. Peut-être que le fait de méditer pour certains, pour d'autres, de prier, va vous permettre de trouver ce besoin en vous, de combler un besoin, pour retrouver une paix, un équilibre. Regardez au pied de cet archange, c'est l'archange Aniel, il y a encore toute cette eau, cette cascade d'eau. Il y a besoin de comprendre des vieilles émotions chez vous. Hein. Il y a des besoins qui n'ont pas été comblés. Alors peut-être au niveau sentimental, vous voyez, vous n'avez peut-être été pas compris. Vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas reçu en retour. Donc du coup, après ça a fait un blocage. Vous n'arrivez plus à donner et justement vous n'arrivez plus à vous donner vous-même. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Vous mettez en fonction de votre situation, mais allez, on va approfondir. J'espère que vous voyez bien les cartes. On va approfondir les messages. Pour ça, je vais prendre un oracle. On a la volonté, la force et la détermination. Avec le nombre 33, c'est un nombre angélique. Et si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 6. C'est le chiffre de la coopération. C'est le chiffre de l'harmonie, de l'avancement. Vous avez besoin d'avancer, de retrouver une force, une certaine volonté, une détermination pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers béliers? Les cartes, elles ont quand même du mal à sortir. Hein. On a réseau, collaborateur, nouveauté. Et le chiffre 21, c'est la création. La création de nouveaux partenariats, de nouveaux réseaux sociaux peut-être pour certains. Vous lancez dans un réseau social sur YouTube, peu importe, va vous permettre en quelque sorte une nouvelle nourriture. Que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, énergique. Enfin, au niveau de l'énergie. Ça va vous aider. Ça va vous permettre aussi pour certains qui ont besoin de guérir. De guérir des émotions ou des blessures. Alors, on me dit d'en tirer une autre. Parce que j'entends famille d'âme, famille d'âme. Intelligence, perspicacité, génie. Pour moi, vous allez vous ouvrir à une création ou peut-être un art ou peu importe. Hein, qui va vous permettre de justement montrer votre génie, votre créativité, votre passion.
Une passion peut-être qui a été oubliée. Et ça va inclure une communauté, une famille d'âmes, une famille qui va pouvoir vous apporter cette fameuse lumière que vous, peut-être pour certains, vous avez perdue. Le centre, c'est le plexus solaire. Vous voyez, en dos de deck, on a la confiance, la foi, encore une fois, cette confiance qui a besoin de revenir en vous. La foi et l'expérience, on a la prière. Hein. On a prié, retrouvé foi. Et on a la créativité, fantaisie, imagination. Il y a quelque chose que... Bien-être, plénitude, réconfort. Vous voyez, on a ces deux personnes qui forment encore un couple, hein, avec des enfants, et qui échangent cet amour, cette énergie. Ce que vous avez besoin de retrouver, l'échange d'énergie, d'amour, de douceur, avec un partenaire, avec une communauté, avec une famille d'âmes, peu importe. Et c'est en vous retrouvant dans ce centre de toutes ces personnes, hein, peu importe. Vous voyez ce soleil comme il brille. C'est comme s'il reprenait vie. Le fait d'être entouré. Vous êtes la maison 1, hein, mes chers béliers. Et pour vous, le monde social, les amis, la famille, tout ça, c'est quelque chose de très important. Quelque chose aussi qui peut vous permettre de mieux vous nourrir. On a la campagne. Hein. Alors, je vais voir autre chose. On a là ce champ et on a une petite maison là. Pour moi, cette petite maison représente votre intériorité, votre côté féminin. La nature peut vous aider aussi à nourrir votre intériorité, à retrouver une paix. Hein. Il y a besoin de retrouver une paix, surtout au niveau des émotions. Il y a des émotions qui ont été agitées, comme cette cascade. Des émotions qui ont été chamboulées. Et on a le flocon de neige. Quelque chose de froid, quelque chose de... J'ai trop... Je veux juste une, s'il vous plaît. On a quand même le 23 avec cette campagne. Des personnes, ça vous ferait du bien de changer d'air, changer de lieu. Ou tout simplement changer aussi de cercle d'amis ou de personnes, rencontrer de nouvelles personnes. On a Bouddha. Il y a besoin de nourrir votre côté spiritualité aussi. La spiritualité, c'est encore une fois le féminin. Peut-être que vous êtes, pour certains, reliés à Bouddha. Et encore une fois, la méditation peut être une grande aide pour vous. Pour comprendre
comprendre ce que vous avez besoin de nourrir chez vous. Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est votre mental pour avoir de nouvelles idées? De nouvelles passions? Tout est lié, hein. Est-ce que c'est au niveau du chakra cœur? On a beaucoup de verre. Est-ce que c'est votre cœur qui a besoin d'être rempli? Alors, je veux juste une dernière. Non, j'en ai trop. J'ai des personnes qui ont besoin de déménager. Oui, il y en a à la ville et là, on a la campagne. Hein. La ville, c'est peut-être, pour certains, c'est quelque chose que vous avez dû vous installer en ville par rapport à une mutation, un job, ou peut-être une ancienne relation, mais ça ne vous convient pas. Ça ne va pas avec vos énergies, ça ne vous nourrit pas. Vous n'êtes pas habitué à la ville, vous n'êtes pas... vous vous sentez étouffé. Pour d'autres, vous allez retourner à la campagne, ça peut être la campagne, la montagne, peu importe. À qui ça va parler, hein. Comme ça, j'avais entendu besoin de changer d'air, de retourner à la source. Vous voyez, tous ces fruits aussi représentent la nature. Bon, je les prends pas, mais c'était un message pour qui, à qui ça allait parler. Ah, elle est difficile la dernière à voir. Hein. Après, les oracles, quand les oracles, ils sortent beaucoup de cartes, c'est que cet oracle a beaucoup de messages à vous faire passer. Allez, on a la dernière. On a le chiffre 12. Encore ce fameux chiffre 3. Besoin de se réaliser dans la nouveauté. Besoin de se créer un nouveau cercle d'amis. Une nouvelle communauté. Ou de trouver sa famille d'âme. Ça ressort. Regardez. Et c'est ta famille d'âme, ou peu importe ce que c'est, hein, qui va vous donner de la force. Qui va... Le lion, c'est le soleil. Hein. C'est le feu. Hein. C'est le feu intérieur. Qui va recréer encore une fois ce chiffre 3. Recréer de la passion chez vous, de la force. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, peu importe. Qui va renourrir votre intériorité. Allez, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre comme message pour vous, mes chers béliers? On a la sagesse. Avec Odin. Avec la confiance, on a l'éléphant. L'éléphant est représentatif aussi de sagesse. Vous êtes malgré tout des personnes avec beaucoup de sagesse. Alors, moi, je vois beaucoup de personnes avec beaucoup d'expérience. Ça va pas parler à tout le monde, moi, je vois plutôt des personnes à partir de 40 ans. Des personnes qui ont travaillé dans plusieurs domaines, qui ont touché un peu à tout, qui ont eu des relations sentimentales tout à fait différentes, vous voyez. Beaucoup d'expérience chez vous dans plusieurs domaines. Et là, justement, vous avez besoin de vous mettre en mode réflexion. Réapprendre à
comprendre vos nouveaux besoins. On a comme Odin, j'ai l'impression de voir, vous voyez l'ermite hein, dans le tarot, avec ce bâton de pèlerin. Faire lumière en soi, pour remettre de la lumière autour de vous. Redevenir ce soleil. Pour justement redonner un sens à sa vie. Votre côté masculin va vous aider ce mois de juillet, justement. Vous voyez? Il va vous guider. Guider justement vers de nouvelles personnes, un nouveau métier, un nouveau lieu de vie. On a le portail, on a la transformation. Oui, il y a besoin d'ouvrir une nouvelle porte. Ou pour certains, d'ouvrir un nouveau cycle. Ça inclut un nouveau cycle. Hein. Et regardez, on a toute la neige autour. Et on a encore ce soleil derrière cette porte. C'est comme le déblocage. Il y a quelque chose de gelé, de stagnant chez vous, qui a besoin d'être débloqué pour aller vers la lumière. La lumière est votre guide. Hein. On a la longue vue et on a la vision. Vous avez besoin de visionner cette lumière. Alors, la lumière, ça peut être, comme je vous ai dit, se faire des cadeaux, se faire plaisir. Ça va vous apporter la lumière. Ça va dégeler un petit peu ce qui a bloqué peut-être à l'intérieur de vous. On a la lune rose, on a les émotions. Et si vous voyez bien au-dessus de cette lune rose, hein, le rose, ce sont tout ce qui est la douceur, l'amour de soi. On a quand même un orage. Vous voyez, on a un éclair. Il y a un déclic qui va se faire à l'intérieur de vous. Et on a encore ce fameux 12, un chiffre 3, création. On a le fer à cheval avec la chance. Hein. Il y a une nouvelle chance qui va se porter, qui va se présenter à vous. Regardez, on a l'ermite qui est pas loin. L'isolement. Et on a le chiffre 10. Il y a besoin de sortir d'un certain isolement pour certains. Je vous ai dit, c'est le mode solitaire. Vous voyez. Et chiffre 10. Hein. Et on va, là encore la nature, la forêt, l'harmonie. On a un chemin qui vous emmène vers l'harmonie. Un nouveau chemin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la cascade. Voilà, cette fameuse cascade qui ressort. La vitalité. Et on a le chiffre 2 deux fois. Le 2, c'est encore l'association. C'est l'équilibre, mais c'est aussi le partenariat. Voyez, trouvez ce bon partenariat, cette bonne personne. Il y a besoin. C'est un besoin que vous avez. Hein. Le bon contrat, le bon lieu de vie. Qui va vous apporter, comme je vous l'ai dit, la vitalité.
On a le saumon, la persévérance. On vous dit de persévérer dans un domaine. Il y a peut-être un domaine où vous avez baissé les bras, où vous avez perdu confiance. Ça va parler aussi beaucoup pour les célibataires. Vous voyez, la confiance en l'amour, au partenariat, à l'échange équilibré, à l'échange vrai. Je vous dis les mots que j'entends. Hein. On me dit de vous dire de persévérer, car vous allez trouver le bon partenariat, la famille d'âme, le bon partenaire. Et on voit ce saumon qui essaie de surmonter des obstacles encore une fois avec cette cascade. Vous avez besoin de surmonter quelque chose du passé, un rejet, de l'abandon, peu importe, vous mettez en fonction, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de surmonter. Et c'est en surmontant cette blessure, peu importe, que vous allez y arriver, que vous allez retrouver cette lumière qui vous guide. Waouh, waouh, waouh. Ah, ils ont carrément... Ils sont partis de partout. On a quand même regardé le 11. Chiffre de la quête de vision, le sens. Qu'est-ce qui a du sens pour vous au jour d'aujourd'hui? Allez, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. Ouais, c'est ça, besoin de retrouver du sens dans votre vie. On a le masque, on a le mensonge. Avec la longue vue, vous avez besoin de voir au-delà, vous voyez, de passer au-delà de ce qui a été pour vous un mensonge, une trahison, pour certains des pertes. C'est ce que pour certains vous avez subi, voyez. Des personnes qui portaient des masques aussi. Hein. Vous êtes tombé sur des personnes qui portaient des masques. Regardez, on a l'étoile filante. La chance, encore une fois. Vous voyez cette étoile filante qui essaie de vous guider comme c'est une lumière. Hein. Ayez confiance aussi à votre bonne étoile. L'arbre sacré, l'harmonie. Ayez confiance s'il y a une harmonie qui revient pour vous. Hein. Si vous avez eu des chamboulements dans votre vie. Regardez, encore une fois, on a le serpent, on a la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Et on a encore la confiance et on a l'infini. L'univers est là pour vous. Hein. L'univers essaie de vous guider, de vous faire comprendre, de faire passer des messages aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers béliers? Oh, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. On me dit que pour certains, vous vous êtes retrouvés dans un cycle ou dans une situation très bloquante qui vous a fait perdre toute votre vitalité.
On a le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Voyez, famille d'âme, tribu de l'âme. Il y a des personnes qui seront là pour vous soutenir autour de vous, qui vous apporteront la lumière. Et peu importe la lumière, peu importe l'aide qu'on peut vous apporter, mais ça peut être l'univers, ça peut être la source, mais vous allez avoir de l'aide. De l'aide pour débloquer une situation, qu'elle soit interne ou externe, en vous ou à l'extérieur. Pour d'autres, encore une fois, c'est une communauté, une famille d'âmes qui va vous aider. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous allez trouver un cercle d'amis ou je vois un cercle de personnes, hein, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, mais qui justement seront vrais, qui ne porteront pas de masque avec vous. Je pense que ça va être très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On va voir une autre carte. Ouais, les cartes ont du mal à sortir avec vous. Quelque chose qui a besoin d'être encore une fois débloqué. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. On avait la vision, la longue vue, la vision. Alors, vous avez dû couper des liens, justement. Ou vous devez couper des liens qui ne sont plus en résonance avec vous. Qui ne nous apportent plus cette nourriture intérieure, cette lumière. Vous voyez, il y a encore comme un portail. Et vous avez de nouvelles personnes qui viennent à votre rencontre. Qui viennent vous accueillir. Donc c'est peut-être par rapport à un lieu. Vous avez de nouvelles personnes qui viennent vous accueillir. Et ces personnes, vous allez les trouver chaleureuses, lumineuses, vraies. Et ces personnes vont vous donner de l'attention. C'est pour ça qu'on a le centre. Vous avez l'impression d'être un peu le centre d'intérêt de ces personnes. Chose que peut-être que vous n'avez pas eu dans le passé. Qu'on vous donne de l'intérêt, qu'on vous écoute. On avait la parole tout à l'heure. Une famille d'âmes, ça pas forcément la famille de sang. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être même des personnes qu'au jour d'aujourd'hui on ne connaît pas. Et qu'on va rencontrer tout au long de notre chemin. Et qui va former cette famille d'âmes. Regardez, on vous dit, amusez-vous, prenez du temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Réapprendre à se faire plaisir, réapprendre à se faire des cadeaux, même petits, par rapport à votre budget, mais tout ça va vous faire du bien. Le fait de sortir aussi, vous voyez, d'être dans un groupe d'amis, de voir du monde peut également vous faire du bien.
Et je vois cette personne, vous voyez, dans cette coupe de champagne. Vous voyez, on la voit très sensuelle, très confiante avec son corps. Je vois beaucoup le corps. Vous avez besoin de réapprendre aussi à comprendre votre corps, ou travailler sur votre corps, je n'ai par rapport au sport ou la nourriture, peu importe si c'est pas votre corps, c'est au niveau vestimentaire, changer de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Ça peut être ça aussi le cadeau. Vous voyez, prendre soin de son corps. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire auparavant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. C'est ce qui va se produire. Une guérison autant physique, extérieure, qu'émotionnelle intérieure. Là, on a vraiment les deux pour vous. Hein. Quelque chose qui se purifie, qui guérit. Cette fameuse cascade d'émotions. Cette fameuse épreuve. Qui a en quelque sorte un petit peu chamboulé vos énergies, votre confiance, peu importe. Ça a chamboulé quelque chose en vous. Votre corps. On a levé le voile. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. On avait coupé les liens, regardez. Tout ce qui ne vous nourrit plus en quelque sorte doit être coupé. Il y a levé le voile. Hein. On a encore ce termite qui a besoin de se retrouver, apprendre à comprendre ses besoins, apprendre à comment mieux se nourrir. Et ce qui n'est plus aligné doit être coupé. Et ça revient encore avec des personnes qui portent un masque, un lieu de vie, peu importe. On a cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. C'est surtout, on me dit, faites de votre vie votre priorité. Surtout, vous êtes d'abord votre priorité. On parle encore de cœur. Hein. Et c'est encore se redonner de la douceur, de l'amour. Avant de pouvoir en donner à l'extérieur, il faut d'abord s'en donner à soi-même. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La perte, la séparation. Oui, vous avez subi des pertes. Et peu importe les pertes, hein. Vous avez subi des séparations dans le passé. Et pour moi, vous avez dû quitter aussi un endroit qui vous était cher. C'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure la campagne et la ville. Vous voyez, quelque chose de... Pour moi, vous êtes allé dans un lieu, vous vous trouvez dans un lieu qui ne vous ressemble pas. Vous voyez, vous avez besoin de partir, de retourner à la source. Un lieu d'enfance, un lieu sacré pour vous.
a encore les masques, hein. Derrière un masque. Oui, c'est ce que vous avez beaucoup connu, hein. Peut-être des gens faux, de la fourberie. Je pense qu'on a tous connu ça, hein. Ce qui fait nos expériences de vie. Allez, je veux juste une carte, merci. Le grand cap. Reconnaissance et célébration. Il y a un cap important pour vous. Surtout si vous retournez à la source, à vos vraies valeurs. Vos valeurs que vous avez peut-être laissées de côté. Il y a aussi de la passion, de l'ancienne passion. Vous voyez, on a ce bateau avec ce voilier rouge. Hein. Le feu, il y a le soleil aussi. Hein. Le feu, la passion. Pour certains, vous avez besoin de vous rappeler d'anciennes passions que vous avez laissées de côté. Par manque de temps, par manque... parce que vous avez eu des choses qui vous sont tombées dessus et que bah, finalement, vous n'avez pas eu ni la force ni le courage. Hein. Quand j'avais vu des personnes qui avaient baissé le bras. Oui, on a quand même le joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Il y a votre enfant intérieur aussi qui a besoin de s'exprimer, d'écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est le meilleur allié pour réapprendre à se faire plaisir. Voilà, dans des manèges, hein, mais ça peut être tout autre chose, de la peinture, de l'art, n'importe quel art. Il y a besoin pour certains de retrouver cet esprit créatif. On avait beaucoup le chiffre 3, 33. Personnes très créatives, mais il y a des événements qui vous... Comme abattu, vous voyez, je sais pas quoi ce qui s'est passé. Hein. Mettez dans... On a l'esprit des maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha qui ressort. Hilarion et Saint-Germain. Vous êtes soutenus par l'univers, vous êtes soutenus par des maîtres ascensionnés. Et peu importe votre croyance. Hein. Et on a encore des mains. Il y a des mains de soutien, des mains d'aide. Et on a un dos de deck, la voix de l'honneur. Respect et estime de soi. C'est ce que vous avez besoin de retrouver aussi. Hein. Et on a l'intention. Se redonner de l'importance. Prêtez plus attention à vous. Que ce soit votre corps, votre énergie. Tout ce que vous ingurgitez, la nourriture, c'est tout ce qui passe dans le corps. Hein. Alors, on va demander un message avec le tarot des anges gardiens. J'en ai deux, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers? Quel est ce message? Ah, ben, décidément, il y en a beaucoup. Hein. On a quand même la joie et la gratitude encore. Hein. On vous dit, voici, venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous pardon. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ça, c'est un petit clin d'œil. Regardez encore cette étoile. D'avoir confiance à sa bonne étoile. On a tous une bonne étoile au-dessus de nous. Faut-il y croire et avoir confiance?
l'ai pas pris, il y en avait beaucoup, mais il fallait que je vous fasse passer le message. Ah! J'ai peur que la carte, elle brûle. Allez, moi, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. C'est un tarot, il y a beaucoup de cartes. Allez, on a notre carte. On a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Dormez libre, court. Pardon, dormez. Pourquoi j'ai dit dormez? Peut-être que vous êtes ces personnes qui ont beaucoup donné justement et que vous avez cette baisse de vitalité. Et vous avez besoin, je pense, en ce moment de beaucoup dormir, beaucoup boire. L'eau est importante pour vous, va être importante pour vous. De vous hydrater un maximum, surtout au niveau du corps. Hein. Donnez libre cours à votre créativité. On vous dit encore, vous êtes des personnes très créatives. Vous avez besoin de réécouter vos passions, votre créativité intérieure et tout est de votre côté féminin. Féminin qui a été en quelque sorte impacté chez vous. Ça va être important. Il y en a encore ce fameux 3. Hein. Le 3 peut être significatif en tant que messager. Donc prêtez attention aux synchronicités, que ce soit des heures miroirs ou des chiffres qui se répètent. 3-3, 3h03. C'est des messages de lumière de vos guides et des maîtres ascensionnés. On va prendre 3 derniers messages avec ce 3 de la prospérité pour terminer cette guidance. Pour conclure, qu'est-ce qu'on va vous dire? On a le grand amour. Pour ceux qui ont perdu confiance en l'amour, en l'union, peu importe l'union, hein. L'union d'un contrat, de quelque chose qui arrive au mois de juillet. De reprendre surtout confiance, d'accord? Ah, on a la sexualité. Hein. On a 2 personnes. Hein. Grand amour et on a 2 personnes qui se lient, qui s'unissent, qui se rencontrent. Donc pour moi, c'est vraiment la rencontre. Alors si c'est pas un amour, c'est contrat, c'est voilà, la famille d'âme. C'est quelque chose qui va être très important à vos yeux. On va prendre un 3e et dernier mot-clé, s'il vous plaît. J'en ai trop. La réussite et l'aventure. Hein. Quelque chose que vous allez réussir à faire. Hein. Quelque chose que justement, une union, trouver une âme sœur, le bon contrat, le bon projet, peu importe, qu'on n'avait pas réussi à trouver jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça va se faire. Le bon lieu de vie aussi pour certains. Un lieu de vie qui va vous apporter de bonnes énergies. Vous allez vous sentir bien. On a les anges, on a l'amour. Vous êtes peut-être aussi très reliés aux anges. Mais il y en a Cupidon. Hein. On vous dit de les prendre comme ça. Regardez. La vérité, la complicité, le changement. Quelque chose qui va vraiment vous changer.
Ça va, on avait la transformation. Ça va transformer quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui se transforme. Et regardez la complicité que vous allez trouver avec ce nouveau partenariat, ce nouveau contrat. Un total équilibre. Hein. Et c'est apporté par Cupidon, l'amour, vos anges, les maîtres ascensionnés. C'est comme un cadeau divin. C'est un cadeau que vous méritez. Regardez, j'ai coupé le... Comme ça, j'ai voulu couper et j'ai la joie. Quelque chose qui enfin va vous apporter de la joie, de la vitalité et cette lumière que peut-être vous avez perdue inconsciemment avec les béabas de la vie. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous a permis de comprendre, vous aider, peu importe. Hein. Moi, ça me tient à cœur de faire les guidances. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Si vous avez aimé, merci d'avance de liker, de partager, de commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette communauté très lumineuse. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'août. Sur ce, portez-vous bien, nourrissez-vous bien, que ce soit autant le corps, l'esprit, l'âme. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour. Je pense que pour certains, vous en avez besoin. Surtout, apportez-vous de l'amour, ça va être essentiel et primordial pour vous. Et toute ma lumière. Bye les béliers.